Salut, c'est Claude Marion, auteur de En Marge, gestion des commerciaux et désormais auteur de l'Antihumaniste. Je dis ça. Alors, cette vidéo-là, c'est la troisième et la dernière sur mon enquête très express, très rapide. Je fais des vidéos ultra courtes sur le qu'est-ce que le fascisme. Voilà, donc, comme j'ai déjà dit, on entend toujours parler de fascisme aujourd'hui. Il y a des antifas, donc, quel est leur ennemi et tout ça, comment le définir. Alors, on a fait une vidéo, j'avais fait une vidéo sur Monsieur Bardèche, c'est ça. J'avais fait une vidéo sur Monsieur Hitler, et là, alors là, on va revenir aux sources des sources et des sources. Voilà, la doctrine du fascisme par Benito Mussolini, forcément. Donc, vous prenez le fascisme à la française, on a fait le fascisme, la version nationale-socialiste, proto-fascisme, et le fascisme originel. Alors, ce livre-là, alors faut pas croire, je fais pas de la pub essentiellement pour la boîte Contre-Culture, on pourrait y penser, parce que c'est trois livres qui viennent de chez Contre-Culture. Mais bon, après, il se fait que j'ai décidé de prendre cette boîte et de faire le tour un peu de leur catalogue et voir ce qui pouvait m'intéresser. Ensuite, je prendrai une autre boîte et tout ça, et je vais continuer à faire ça, donc des notes de lecture, enfin des conseils de lecture, voire même des simples publicités, parce qu'en 3 minutes, on n'a pas le temps d'exprimer une pensée très profonde. Mais en fait, alors, pas de nouveau, alors pas grand-chose de nouveau. Alors regardez la vidéo sur Bardèche et sur Hitler, qu'est-ce que le fascisme, donc méfiance au niveau du régime parlementaire, méfiance au niveau du suffrage universel, qui est quelque part qui est offensant pour n'importe quel esprit un peu supérieur, on trouvera offensant l'idée d'un suffrage universel. Voilà, méfiance, quoi d'autre? Ouais, le corporatisme, voilà, au niveau de la gestion du travail, donc l'anticommunisme, c'est-à-dire ne pas opposer les classes sociales ensemble, mais concevoir la société comme un ensemble organique. Donc, c'est assez intéressant. Alors, par contre, il y a une petite note là qui est très importante dans ce livre, j'ai pris deux petites notes, voilà, c'est très bien. Alors là, c'est pas Mussolini qui parle, c'est un philosophe. Le début du texte, c'est un philosophe, alors je sais plus comment il s'appelle, attribué à Giovanni Gentile. J'imagine que c'est Gentile, quoi. La vie, par conséquent, telle que le conçoit le fasciste, est grave, austère, religieuse. Elle est vécue tout entière dans un monde que soutiennent les forces morales et responsables de l'esprit. Et ça, j'aime bien, c'est la conception morale, une conception d'une morale du fascisme comme une forme d'une vision très austère du réel, c'est-à-dire qui s'oppose complètement aux visions du positivisme, par exemple, voilà, ou alors complètement du siècle des Lumières. Le siècle des Lumières avait une raison objective, c'est plus de bien-être, de bonheur pour tous et tout ça. Et voilà, donc, alors Mussolini rajoute, alors ça c'est une note de bas de page, j'aime bien. Quand un philosophe finlandais me pria récemment de lui donner en une phrase le sens du fascisme, j'écrivis en allemand: Nous sommes contre la vie commode. Voilà, puis là, le fascisme conçoit la vie comme un combat. Donc, pas de commodité, pas de facilité, tout ça, ce qui s'oppose très largement à l'idéal gauchiste, quoi. Alors, sinon, une autre citation que j'aime bien, bah, voilà, c'est ça, en fait, là, on va répéter ce que je viens de dire. Le fascisme rejette la conception matérialiste d'un bonheur possible et l'abandonne aux économistes de la première moitié du XVIIIe siècle, et il nie par suite l'équation bien-être égale bonheur. Il transformerait les hommes en animaux ne pensant qu'à une seule chose, être nourris et engraissés, c'est-à-dire réduits à une vie purement et simplement végétative. Vous voyez, ça c'est pour la conception morale du fascisme. Voilà, donc il s'oppose complètement à l'idéal, en gros, de l'extrême gauche. On sait très bien ce que veulent les gens d'extrême gauche au fond de leur petit cœur, c'est de ne rien faire et être payé grassement pour ça. Donc voilà, donc c'est toutes les idéologies que j'appelle positivistes, vous voyez, Auguste Comte et tout ça, qui, dont la finalité c'était le progrès incessant et le bonheur pour tous. Donc le fasciste est un guerrier, donc c'est un petit peu des valeurs qu'on puisse avoir avec l'Antiquité, si vous comprenez bien. Voilà, donc après, vous n'avez aucune excuse pour ne pas lire ça, ça coûte 12 euros, ça ne fait que 50 pages. Et c'est vraiment une synthèse vraiment intéressante, une approche très philosophique. Il y a encore, je pourrais faire même des parallèles entre la pensée de Mussolini avec celle de Heidegger. Alors ça fera peut-être une autre vidéo plus tard, ça demande elle sera peut-être plus longue aussi. Voilà, donc c'était pour conclure ma mini enquête express sur le fascisme. Donc je vous conseille toujours de dire, alors, dans l'ordre ou le désordre, en fait dans l'ordre, ce serait mieux de dire d'abord Mussolini, donc les origines, quoi. Ensuite Hitler, pour on va dire sa vision, sa conception du national-socialiste, donc un proto-fascisme. Et ensuite Bardèche, pour avoir une approche française, donc le fascisme à la française. En lisant ça, au moins, vous allez comprendre ce que c'est que le fascisme et les antifas, s'il y en a qui tombent sur cette vidéo, lisez ça. Voilà, comme ça vous allez savoir c'est qui votre ennemi. Et là, vous allez comprendre que l'ennemi du fasciste, c'est qui l'ennemi du fasciste? C'est le capitalisme. Alors Bardèche, là, je le rappelle bien, c'est la droite économique. Voilà, donc c'est un petit peu comme je dis Alain Soral, gauche du travail, droite des valeurs. En gros, le fascisme peut être résumé dans cette formule assez bien choisie par Monsieur Soral, il est vrai. Voilà, je vous laisse, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez me troller, c'est gratuit pour l'achat de mes livres, c'est dans la description, et sinon, abonnez-vous pour me faire plaisir. C'est les mecs, à la prochaine.